Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation. Hein, comme c'est général, je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite, j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Euh, je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais ouais, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là qui pousse à à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier. Et j'ai envie de dire, plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, y a pas de, n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets, plus entre guillemets, moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment. Hein. Mais même si c'est même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, bah, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, là on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui c'est ça là, il y a un truc là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant là pour nettoyer un peu comme un Karcher quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur ou je ne sais quoi d'autre pour pouvoir nous aider à avancer. Hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Il y a un truc enfin, moi, peut-être que je le ressens en tout cas. J'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent, puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé, et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain, parce qu'il y en a qui ont travaillé, et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape, et quelque part, si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles, et si ça vient là aussi, c'est parce que vous en êtes capable, et on en est capable de pouvoir traverser ça, et pouvoir monter là en grade, et monter oui c'est ça, en grade, et dans cette future étape, j'ai envie de dire. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait. C'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si ouais, c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as gagné dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a, à contrario, qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up, j'ai envie de dire, et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes, autant que faire se peut, sans vous oublier vous. Hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Moi, je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif, et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et on enchaîne du coup avec les scorpions. Donc bonjour à tous les signes solaires scorpions, ascendant scorpion et signes lunaires scorpion. N'hésitez pas justement à aller
voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un complément sur votre tirage, vu comme j'arrête pas de le répéter, il s'agit de guidance générale. Celles-ci peuvent pas forcément parler à tout le monde, donc des fois ça peut arriver que ça soit plus votre signe ascendant qui vous parle par exemple. Et pour le signe lunaire, ça va être plus ce qui concerne l'émotionnel, le sentimental en général. Voilà. Après, je parle pas forcément toujours du sentimental, mais si ça vient, voilà, jetez un petit coup d'œil à la vidéo et voyez si ça parle de sentimental, si ça résonne aussi tout simplement en vous. Ça pourrait vous concerner aussi également. Voilà. On attaque sans plus tarder avec les énergies générales pour vous les scorpions, mais du coup cette fois-ci les énergies générales qui sont vraiment un peu plus propres aux scorpions. Donc quelles sont les énergies générales pour les scorpions pour ce mois? Bon, alors j'ai cette carte de mon jeu qui est sortie et souvent ça va me dire que c'est pas, il a pas envie de parler pour vous, donc je vais faire avec un autre jeu, peut-être tout simplement les scorpions pour vous. Vous n'avez pas envie de faire comme tout le monde, les scorpions. C'est juste que ça sera peut-être en passant par un autre jeu que le message passera mieux pour vous. Donc pour vous, j'ai pris le jeu Histoire de sorcière tarot pour tirer. Donc quand j'ai pas pris mon jeu. Donc première carte qui sort, on a les amoureux. Au vu même du reste du tirage, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de rencontres hein, pour vous les scorpions ou sinon pour les scorpions qui sont déjà en couple. Il y a vraiment une envie là de vous rapprocher peut-être de votre partenaire, de passer du temps ensemble. Il y a un truc où je vous sens là, il y a ce besoin d'être comme en phase en fait avec voilà, votre vie de famille, votre partenaire, et émotionnellement avec votre entourage que vous aimez, à qui vous tenez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Et c'est ça, on voit justement, j'ai un peu spoilé, mais ce 10 de coupe, c'est ça, c'est qu'il y a un truc où vous avez envie de profiter de votre entourage, des personnes qui vous plaisent, ça peut être de votre famille de cœur aussi tout simplement, mais voilà, avec le 2 de coupe ensuite, beaucoup de coupes hein, du coup, beaucoup de coupes, non, en fait c'est deux cartes, mais voilà, j'ai l'impression que ça parle beaucoup émotionnellement, on va dire en tout cas, mais on parle de temps passé ensemble et je pense que c'est ce qui va vous faire un grand bien et vous faire du bien, voilà, du temps avec voilà si votre partenaire. Il pourrait y avoir des rencontres pour beaucoup de scorpions, il pourrait tout simplement voilà passer du temps avec les personnes que vous aimez. Vous êtes vraiment invité à ça, vraiment invité à vous. Ouais, il y a j'ai le mot fiançailles aussi qui m'est venu. Alors peut-être ce sera le cas pour certains scorpions. Hein, n'hésitez pas à me dire. Bon, ça vous n'êtes pas obligé, mais ça c'est juste ma curiosité personnelle. Et il y a de belles choses. Un bon mois assez j'allais dire assez doux. Bon, mais vous avez vu, j'ai buté avant de le dire. Vraiment, je pense que ça va dépendre peut-être des scorpions, j'ai envie de dire. Ouais, pas forcément aussi doux que ça en fonction de chacun, mais euh, justement, vous allez puiser la douceur dont vous avez besoin auprès des personnes qui vous sont proches, auprès de votre partenaire, si vous avez quelqu'un, ou dans les rencontres que vous allez faire, il y a un truc où voilà, vos amis proches, votre famille de cœur, hein, tout simplement aussi, il y a un truc où c'est ça qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. On ne montre pas les autres sphères, là c'est vraiment la sphère émotionnelle, la sphère, voilà, c'est ça, même sentimentale, où vous avez besoin de douceur et vous l'octroyez. En tout cas, les énergies vont vous inviter à ça. Hein. Donc là, c'est ça qui sort surtout. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est avec ce jeu-là qu'il fallait que je tire. Mais voilà, et puis avec la carte du mât, c'est la carte zéro, là vous êtes prêt à vous lancer, il y a vraiment comme c'est ça, un nouveau départ, il y a quelque chose où euh, bah, vous rapprochez, en fait c'est ça, de l'être que vous aimez, des êtres que vous aimez, ça va vous donner une impulse pour, c'est ça, comme démarrer quelque chose de nouveau, comme pour aller de l'avant, comme pour quitter certaines situations et avancer. C'est vraiment... je parlais justement en première partie là dans les énergies générales globales qu'il y a des trucs là qui vous poussent à monter, des trucs, des énergies, différentes choses là, qui vous poussent à, à, à monter en fait de palier, à avancer et tout, etc. Et là ça va être vraiment votre entourage euh, émotionnel, votre entourage en fait que vous aimez, qui vont vous aider
à gagner cet impulse, hein, à prendre conscience en fait tout simplement avec cette reine de bâton. Alors là j'ai envie de la lire comme ça en tout cas, que prendre conscience que vous de toutes vos qualités en fait, parce que c'est comme si vous aviez tendance à ne pas forcément voir toutes les qualités que vous avez, à pas forcément voir tout, c'est ça, tout le cœur, tout l'amour que vous avez, et pourtant vous en avez. Il y a quelque chose de très généreux, très truc, mais vous vous rendez pas compte. Il y a un truc où vous êtes un, parce que là dans ce jeu là, cette reine de bâton, elle a quelque chose de très on dirait qu'elle est pas là, quoi. Elle est dans ses pensées, elle est dans ses trucs, et du coup, elle se rend pas compte de tout ce qu'elle a. Il y a un dragon qui est sur lequel elle est, elle a un bouquet de fleurs, elle est aimée, elle est entourée, mais voilà, comme elle est en train de faire, en train de faire différentes choses, et elle se rend pas compte, en fait, de toutes ses qualités, enfin, c'est comme ça que j'ai envie de la lire aujourd'hui, c'est ça, en fait, que je sens que je dois vous dire. Il y a un truc où, vous vous rendez pas compte, en fait, de toutes les qualités que vous avez, mais, écoutez et croyez votre entourage là quand il vous dit tout plein de bonnes choses, quand il vous parle de vos qualités et tout, etc. Où il y a une grande beauté et bonté en fait en vous, hein. Waouh. Euh, on va voir du coup des conseils pour bien rentrer dans ces énergies. Pour vous les scorpions, en plus ce sont de nouvelles énergies. Quels conseils pour les scorpions pour bien rentrer dans ces énergies qui seront proposées? euh, C'est marrant, on a l'amoureux qui sort deux fois, hein, par deux fois qui sort l'amoureux. On parle aussi peut-être d'un choix à faire, hein, d'un choix affectif entre guillemets, hein, qui semble peut-être vous tirailler un peu, mais suivez et écoutez votre cœur, hein, avec le cavalier des bâtons. On insiste sur le fait qu'il faut foncer en fait, faut vous écouter, écoutez vos passions, écoutez ce que vous ressentez, hein. Et avec le pendu, c'est ça, on vous invite à un certain lâcher prise, on vous invite à juste changer de point de vue, parce que le pendu justement il voit le monde sous un d'un autre point de vue, il est à l'envers, donc il voit ce que d'autres ne voient pas, et on vous invite en fait vraiment à ça, à juste changer votre point de vue. Peut-être que voilà, de façon globale, il y a certaines choses que vous avez tendance à ne pas voir, mais ou à cibler, je dis n'importe quoi, que le négatif de certaines situations, peut-être que le positif de certaines situations, et pensez au pendant inverse aussi pour vraiment avoir l'état des lieux de toutes ces choses-là. Et c'est ce qui va vous aider à, à prendre des décisions, à aller de l'avant et avancer, hein. Comme je l'ai dit, pour certains, ça pourrait être des rencontres aussi, hein, mais des rencontres qui viennent vous perturber, hein, quelque peu, hein. Euh, Pardon, ça me fait rire, mais voilà, ça risque pas forcément d'être évident, mais en réalité, c'est une chouette chose. Si je dis c'est pas évident, hein, c'est juste, ça vient nous bousculer, ça vient voilà nous faire bouger et tout, etc. Mais ça reste une belle rencontre en réalité, hein. C'est pour ça que ça me fait sourire, c'est que c'est ça. S'il y a rencontre, en tout cas, ça sera une belle rencontre, certes, qui va vous faire bouger, mais qui n'en reste pas moins très belle. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Donc voilà pour vous les scorpions. On va passer à présent sur quel sera votre ou vos atouts pour ce mois de mai 2022. Quel sera... Alors on a la carte du vagabond. Ici elle me fait penser un peu à la figure de l'ermite. Il y a quelque chose où même si vous êtes un petit peu dans le flou, en réalité vous avancez. Certes peut-être doucement, mais au moins vous avancez. Et c'est vaut mieux ça en fait. Vous avancez doucement, sûrement. Il y a un truc où vous êtes et j'ai envie de dire sur tous les plans, que ce soit concrètement dans certains projets, dans certaines choses, vous avancez, et même j'ai envie de dire vous avancez aussi sur vous-même. Il y a des trucs où c'est pas encore totalement clair, mais c'est un peu brumeux, mais vous ne doutez pas quant au fait que vous avancez. Je vais le répéter 30 fois, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et puis avec la carte, le créateur, la carte numéro 1 de ce jeu, on réinsiste sur le fait que vous avez tout pour pouvoir créer, vous avez tout entre les mains, vous avez de la force, de la ténacité, dynamisme, inspiration, et il y a vraiment quelque chose où euh, votre atout c'est vous, votre atout c'est vos mains aussi, peut-être ça parlera à certains, n'hésitez pas à faire, peut-être vous êtes manuel, ou sinon vous écrivez des choses, mais n'hésitez pas à creuser ça. Il y a un truc très créatif et, et créer actif, quoi.
Mais il y a un truc où on vous invite aussi à être dans l'action dans cette création, hein. Pas la laisser juste dans... Parce que des fois, voilà, comme beaucoup, on peut avoir tendance à laisser nos envies créatives dans la sphère de la pensée. Ah, je ferais bien ça, je ferais bien ça, je ferais bien ça. Mais là, faites-le, concrétisez les choses. Soyez dans le faire, justement. Il y a vraiment... On vous invite vraiment à ça et c'est votre atout, hein. Vous pouvez facilement mobiliser là, ces choses pour faire. Faut juste vous octroyer ce temps-là. Et ça fait que vous allez avancer en fait. Même si vous y voyez pas totalement où est-ce que vous allez, vous avancez grandement. Voilà, quels seront du coup à présent tout simplement vos... Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant en fait sur ce mois de mai 2022 pour vous les scorpions? Alors on a le joyeux qui sort. Hop, alors je vous montre de plus près les petits mots. On a bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Euh, Faites attention à pas forcément vous... et puis avec la carte le réceptif, c'est que je pense justement vous êtes très réceptif aux autres, à votre entourage, oui c'est ça, aux autres. Et c'est des fois vous pourriez prendre certaines choses de votre entourage pour ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui sont... voilà, par exemple, comme je disais, il peut y avoir peut-être aussi pour certains un choix, et je pense émotionnel, un choix peut-être dans votre couple, peut-être qu'il y a, voilà, il y a un truc qui va pas, il y a un choix à faire, et bah, parfois vous pourriez vous dire bah en fait non je suis bien dans cette situation et ça me convient et tout etc, mais parce qu'en réalité c'est ce que pense votre partenaire et vous comme vous avez tendance à capter ça en fait une vérité en fait pour vous. Prenez juste, faites attention à vraiment quand si voilà à un moment il faut peser le pour le contre d'une relation, voir où est-ce que vous en êtes, à vraiment de prime abord prendre en compte vous indépendamment de votre partenaire ou de votre entourage. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose où vous pouvez avoir tendance à réceptionner beaucoup de choses et les prendre pour vos sentiments et votre acquis. J'espère avoir été assez clair. Donc juste attention à ça, les scorpions. Euh, donc voilà, je vais demander du coup tout simplement à présent un dernier message pour vous les scorpions. Quel est le dernier message pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2022? On a le soulier qui est sorti, il est sorti pour un autre signe juste avant je crois, non peut-être... enfin je sais plus, bref. Donc le soulier on a pour vous les scorpions. Et vraiment on vous dit d'y aller, mais pas à pas. Mais allez-y, allez-y. Parce que je pense qu'il y a des hésitations peut-être sur certaines choses, quant à vous lancer, quant à comment faire, quant à quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Mais voilà, quoi, peu importe où vous en êtes, peu importe ce que vous voulez faire, euh, allez-y mais pas à pas, voilà, pas forcément obligé de vous lancer en grande trompe dans différentes choses et tout etc, mais voilà, j'ai envie d'aller dans telle direction, qu'est-ce que je peux faire concrètement tout de suite aujourd'hui? Je sais plus, j'ai donné cet exemple pour un autre signe et c'est un peu ça. Si par exemple vous avez envie de faire un tour du monde, je vous dis pas de tout lâcher et de faire le tour du monde tout de suite, mais ok, ça serait quoi la première étape? Ben du coup faut que je fasse mon passeport pour qu'il soit bien à jour, pour pas qu'il soit périmé, enfin 6 mois avant, un truc comme ça. Quel serait l'itinéraire que j'emprunterais? Vous pouvez commencer à fouiller, à chercher, à mettre en place des petites choses pour aller dans cette direction-là. J'espère avoir été clair. Ben sur ce, voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça a été le cas, à liker, partager, commenter. Vous pouvez me suivre également sur mes différents réseaux que je vais afficher quelque part. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt les scorpions. À bientôt les scorpions.